Bonjour à tous, nous sommes à la Congrégation pour les évêques au Vatican avec celui qui la préside, le cardinal Marc Ouellette. Bonjour Éminence. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir. Éminence, vous organisez du 17 au 19 février un symposium pour une théologie fondamentale du sacerdoce. Pourquoi ce sujet maintenant ? Eh bien, cette réflexion s'inscrit dans la recherche synodale de l'Église. Vous savez, qui se trouve en cours depuis quelques semaines et quelques mois. Elle a été annoncée depuis 2015, en fait, dans le fameux discours du pape, qui veut réveiller la participation du peuple de Dieu afin je dirais, améliorer la communion et ainsi la mission de l'Église. Alors, le symposium s'inscrit dans cet effort pour aider le peuple de Dieu à découvrir qu'il est un peuple sacerdotal. Il est un peuple sacerdotal, comme dit la Sainte Écriture. Donc, il a une médiation dans le monde, il a un rôle à jouer dans le monde comme médiation de l'Évangile à communiquer au monde. Alors, le symposium fera une réflexion sur le sacerdoce baptismal, le sacerdoce de la foi, le sacerdoce filial, n'est-ce pas, du peuple de Dieu, qui est un témoignage dans le monde et qui communique l'Évangile. Mais justement, dans cette démarche synodale, on aurait pu s'attendre à une séance de travail spécifiquement sur ce sacerdoce commun des baptisés, pour mieux le découvrir, pour mieux le mettre en lumière. Oui. Alors, justement, quand on parle de la perspective fondamentale du sacerdoce, on se réfère au sacerdoce des baptisés, au sacerdoce commun. Donc, cela sera au centre de l'attention. Mais le point de vue spécifique, si vous voulez, est de penser le rapport entre le sacerdoce des ministres, donc des prêtres, et le sacerdoce des baptisés. Parce que c'est ce qu'il faut approfondir. Le Concile a rétabli l'équilibre dans l'Église catholique où, spontanément, quand vous parlez de sacerdoce, vous pensez tout de suite aux prêtres. Comme si le ministère sacerdotal épuisait le sacerdoce. Et ce n'est pas vrai, loin de là. Parce que le sacerdoce le plus important dans l'Église, c'est le sacerdoce des baptisés. Et c'est le premier au fondement. Et pour que ce sacerdoce puisse vivre, alors il faut des ministres qui annoncent la parole de Dieu, qui donnent les sacrements, qui soutiennent l'engagement des chrétiens dans le monde. Et sur le sacerdoce ministériel, justement, on peut avoir l'impression que tout a été dit. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ou bien est-ce qu'il s'agit même de repenser ce sacerdoce ministériel? Je crois que c'est un sujet inépuisable. Je dirais surtout le plus fondamental. Inépuisable parce qu'il n'a pas été assez étudié ou appliqué, si vous voulez, où on n'a pas suffisamment rendu nos bons chrétiens conscients de leur vocation baptismale. C'est comme un acquis on est baptisé depuis l'enfance. Ensuite, il faut vivre conformément. Alors, on apprend la morale, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre plus que cela. Qu'est-ce que signifie d'être baptisé? C'est d'avoir une incidence dans le monde. C'est de transmettre un esprit à travers la vie théologale, à travers juste la fraternité, la recherche de la paix, de la justice. Il y a un esprit qui est transmis au monde par l'activité des baptisés. Et sur le rôle, la nature, la mission du prêtre, il y a encore des choses à dire? Oui, certainement que l'on peut mieux intégrer dans une ecclésiologie, je dirais, d'ensemble et d'un point de vue trinitaire, ce que je voudrais moi-même développer au Congrès, à ce symposium. Eh bien, je crois que là, il y a encore des choses à approfondir. Et voilà, je garde ma proposition pour le moment du symposium. On suivra votre intervention.
Éminence, quand on parle des prêtres, il y a un certain nombre de questions qui reviennent de façon systématique. La discipline du célibat, l'exclusivisme masculin, une forme de hiérarchie du pouvoir. Est-ce que ces aspects-là vont être évoqués? Certainement qu'ils seront évoqués, parce qu'on ne peut pas éviter, n'est-ce pas, les questions qui sont partout dans les journaux, dans les recherches, dans les discussions, dans les différents pays. Mais cela ne sera pas le centre de l'intérêt. Le symposium ne prétend pas résoudre les questions débattues, mais il pourra parler du sacerdoce de la femme, cependant, hein, d'une façon qui n'est pas directement dans le contexte du ministère sacerdotal, mais qui fera comprendre que le sacerdoce de la femme, ça a beaucoup de sens dans l'Église. Et donc, les questions seront certainement abordées, mais d'une façon un peu plus ample et plus à partir des fondements, donc de la parole de Dieu et de l'histoire, de la tradition. Alors, il faut repenser les choses, mais à partir des fondements. Monseigneur, c'est une grande affaire, ce symposium. Le pape viendra lui-même conclure les travaux. Chaque demi-journée sera présidée par un préfet d'un des dicastères, donc d'un des ministères du Vatican. Ça lui donne une importance particulière? Oui, certainement. Le pape ouvrira les travaux. Au début, quand on a parlé, on lui a offert de conclure les travaux. Mais il a préféré ouvrir les travaux. Donc, il interviendra le premier jour, c'est-à-dire le jeudi 17, le matin, hein, pour lancer la réflexion. Et donc, cela permettra à tous les participants, qui seront assez nombreux, et nous espérons que la pandémie n'empêchera pas les gens de voyager, eh bien, il va nourrir la réflexion dès le départ, et puis toutes les conférences qui auront lieu ensuite et qui permettront des échanges, eh bien, ce sera un moment très important, et non seulement à cause de cela, mais aussi par la réponse enthousiaste de la curie. Les chefs de dicastère que j'ai consultés ont offert, ils vont présider chacun une demi-journée, un certain nombre, et avec enthousiasme, avec beaucoup d'intérêt et d'engagement. On voit que le sujet est important et mobilise, mais quel fruit peut-on attendre de 3 jours de travaux de cette nature? Comment est-ce que ce type de réflexion peut ensuite se diffuser dans l'Église? Bien, il y aura un bon nombre d'évêques, premièrement. Donc, ce sont les hommes qui sont en meilleure posture, si vous voulez, pour communiquer le fruit de cette réflexion. Ensuite, nous allons publier les actes. Et nous allons publier non seulement les conférences qui seront données, mais aussi un livre complémentaire d'études sur des sujets plus historiques, mais qui touchent directement le sacerdoce dans ces 2 formes, hein, de sorte qu'on aura comme une somme sur la question du sacerdoce dans ces 2 participations, qui sera très actualisée et puis qui sera disponible. Et puis, il y a le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations qui continuera à fonctionner, qui peut-être éventuellement organisera d'autres événements. On verra un peu le fruit de cet événement-ci. Et ça s'adresse à des savants ou par exemple des équipes qui sont engagées dans la démarche synodale pourront aussi avec profit consulter le résultat de ces travaux? Tout à fait. Pour la participation, c'est ouvert évidemment à des professeurs. Hein, ce sera des conférences d'un certain un haut niveau académique, certainement. Et puis, mais c'est ouvert à la participation aussi de gens à la base, agents de pastoral ou des gens qui ont un apostolat laïque ou religieux ou prêtre ou diacre. Alors, tout le monde est invité. Il y a des évêques qui viennent avec une équipe diocésaine. Voyez-vous? Alors, ils pourront, tout ne sera pas compris au même niveau par tout le monde, mais ils pourront s'entraider, n'est-ce pas, dans les dialogues. Éminence, vous vous êtes beaucoup investi dans la préparation de ce symposium, avec le peu de temps disponible qui est le vôtre eu égard à votre charge. J'ai envie de finir par une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui fera que le 19 février au soir, vous serez un homme heureux? Eh bien,
Bon, si nous avons réussi à communiquer, je dirais, non seulement une plus grande conscience vocationnelle, mais le sens de la communion des vocations. C'est ce que je porte depuis longtemps dans ma réflexion théologique et mon expérience pastorale auprès des évêques ou avant dans la formation sacerdotale. Et il y a comme la conviction que la communion des vocations rend l'Église plus attrayante et donc plus féconde dans l'évangélisation. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir reçus. Merci à vous.